Le chien de la famille attrape le bébé et le lance. La mère se fiche jusqu'à ce qu'elle comprenne pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. C'est l'histoire de Catherine Svilicic, une jeune américaine qui venait d'adopter un chien au caractère très gentil et très affectueux. Mais, bizarrement, le jeune chien sauvé de la solitude et de la mort s'est vite attaché au nouveau-né de Catherine. Ce lien a conduit le bébé et le chien à devenir des stars locales et à faire la une des journaux de leur communauté. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils allaient finir par se sauver l'un l'autre, au propre comme au figuré. La seule inquiétude concernant le Doberman que Catherine venait d'adopter était liée au fait qu'il venait d'un refuge. Il aurait donc pu avoir un passé traumatisant dont la jeune femme n'était pas au courant. Pourtant, elle a quand même décidé d'adopter ce nouvel ami à fourrure pour agrandir sa famille. Elle voulait que son bébé et le chien deviennent amis. Avait-elle raison de s'inquiéter en les laissant seuls ensemble? Tous les chiens aiment jouer et même parfois mâchouiller les mains ou les bras de leur maître, de manière innocente. Cependant, il existe des races particulières telles que les Doberman ou les Pitbull qui, d'après les croyances populaires, peuvent être une véritable menace pour la sécurité de l'homme. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Peu après que Catherine ait donné naissance à son bébé Charlotte, elle voulut que son nouveau-né grandisse avec un compagnon à ses côtés. Alors quand elle alla adopter un chien, elle choisit celui dont personne ne voulait, parce qu'elle voulait lui montrer ce qu'était l'amour. Elle fut informée sur le fait que Can avait déjà traversé beaucoup de choses dans sa vie. Catherine n'eut aucun problème pour ramener Can à la maison et présenter le nouveau membre de la famille à Charlotte, qui avait alors 17 mois. Catherine savait que cette adoption était un risque. Personne ne pouvait garantir que Can était inoffensif, surtout après son passé flou. Ce qui est étonnant, c'est qu'il était prévu que Can soit euthanasié seulement une semaine avant que Catherine ne l'adopte. Il avait ainsi échappé de peu à un triste sort. 4 jours seulement après son adoption, Can jouait avec la petite Charlotte dans le jardin de la famille Svilicic. Jusque-là, la famille n'avait pas eu à s'inquiéter concernant le chien. Catherine s'inquiétait de la façon dont le chien et son bébé se comporteraient ensemble. Charlotte et Can passèrent beaucoup de temps à courir joyeusement dans l'herbe ensemble, sans faire trop de bruit. Mais soudain, sans raison apparente, Can devint comme fou, il prit l'enfant et le jeta dans l'herbe. Charlotte s'envola à 1 mètre de là et tomba sur le sol. Catherine fut choquée et bouche bée. Elle était perplexe et ne comprenait pas ce qui avait pu pousser Can à agir de la sorte. Elle savait que Charlotte n'aurait rien pu faire pour provoquer le chien. Peut-être que ce que les gens lui disaient était juste et qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce genre de chien. Pour une raison inconnue, Can semblait considérer la petite Charlotte comme une menace. Il ne semblait pas se soucier du fait que Catherine surveillait la scène depuis la fenêtre de la cuisine. Elle espérait désespérément qu'après l'avoir poussé dans l'herbe, ce serait la fin. Mais malheureusement, Catherine allait devoir intervenir. Les événements qui se déroulèrent ensuite furent à la fois traumatisants et effrayants, autant pour Catherine que pour la petite Charlotte. Au début, Can poussait doucement la petite, presque comme s'il essayait de la provoquer. Mais, Charlotte ne se rendit pas compte des agissements du chien et continua à se promener dans le jardin comme si de rien n'était. Puis, dans un accès de rage, constatant qu'elle ne comprenait pas, Can attrapa la couche du bébé avec ses crocs et se mit à la jeter sauvagement dans l'herbe, comme si elle était une poupée de chiffon, a déclaré sa mère. Charlotte ne se mit pas à pleurer, mais elle fut très angoissée et même choquée. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je ne l'aurais jamais cru, a déclaré Catherine. La mère se précipita pour s'occuper de sa pauvre petite fille qui était en état de choc. Puis, tout à coup, avant même que Catherine n'ait pu prendre en main la situation, Can aboya frénétiquement avant de s'effondrer. Toute la famille était complètement désorientée par ce qui se passait. Catherine se précipita sur les lieux mais elle examina sa fille, celle-ci était parfaitement saine et sauve. Elle ne pouvait pas le croire. Cependant, quelque chose n'allait pas du tout avec Can.
Le chien gisait maintenant sans vie sur le sol. Catherine n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, mais elle commença à paniquer. Catherine analysa alors la situation et comprit que Khan avait en fait essayé de protéger Charlotte, mais son acte héroïque l'avait gravement blessée. Le temps pressait, il était à bout de souffle et gémissait. Catherine savait qu'elle devait immédiatement aller chercher de l'aide pour son chien. Khan avait une grosse blessure au corps qui nécessitait des soins. Il était dans un état terrible et semblait être sur le point de mourir. Il semblait qu'il avait été empoisonné par quelque chose. Khan avait été mordu par quelque chose de si dangereux que la morsure pouvait provoquer une paralysie instantanée, même chez les animaux les plus résistants. Khan était particulièrement costaud, mais il n'était pas de taille face au poison. Il s'était effondré sur le sol et avait cessé de bouger. Il respirait de plus en plus difficilement. Catherine comprit ce qui s'était passé, et sut qu'elle devait agir rapidement pour sauver le héros de son bébé. Elle ordonna immédiatement à toute sa famille d'entrer dans la maison. Ensuite, elle s'approcha de Khan pour inspecter son état. Bien que l'animal paraissait déjà mort, Catherine avait confiance et ne voulait pas abandonner son nouvel ami. Sans hésiter, Catherine prit Khan en charge et le porta à la hâte jusqu'à la voiture. Elle posa le corps sans vie du chien sur le siège arrière et conduisit comme une folle chez le vétérinaire. Alors que Catherine se précipitait à travers les rues pour faire soigner Khan, elle regarda son chien et pleura de peur en repensant à son courage. Dire qu'elle avait douté de lui et de son amour pour Charlotte. Je ne savais pas que j'étais capable de conduire aussi bien. Je suppose que l'adrénaline a fait son effet, a-t-elle expliqué. Dès qu'elle arriva chez le vétérinaire, Catherine se précipita hors de la voiture, ramassant le chien sans vie et le prenant dans ses bras. Elle se précipita vers la clinique en criant à l'aide. Heureusement pour Khan, les médecins et les infirmières vinrent de toutes les directions et allongèrent l'animal sur un lit. Les vétérinaires examinèrent la blessure et détectèrent du venin. C'était le venin qui l'avait fait tomber à terre. Ce venin était si toxique qu'il était vraiment sur le point de mourir. Imaginez ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas éloigné le bébé pour le protéger. C'est à ce moment-là que Catherine se sentit redevable vis-à-vis de ce chien qui n'avait pas hésité lorsque sa fille avait été en danger. Catherine ne pourrait se reposer avant de savoir ce que le vétérinaire allait faire pour l'aider. Alors que les infirmières emmenaient Khan en urgence, un sentiment de désespoir redoutable s'empara de Catherine. Elle pria pour que son brave chien aille bien et qu'il survive. 30 minutes seulement après avoir été envoyé aux urgences, le médecin qui s'occupait du cas de Khan réapparut dans la salle pour parler à Catherine. Elle courut vers le médecin, posant de nombreuses questions et attendant désespérément toutes les réponses. Est-ce que Khan allait s'en sortir? Les chiens ne sont pas seulement des animaux de compagnie, ils sont des membres de la famille, et après que Khan ait sauvé sa fille, Catherine ne pouvait pas imaginer ne pas l'avoir près d'elle. En vérité, le médecin ne savait pas encore si Khan allait s'en sortir ou non. Nous ne le savons pas encore, madame. Nous avons fait ce que nous pouvions, mais maintenant son corps doit combattre le poison, a-t-il expliqué. L'anti-venin va certainement aider, mais nous ne savons pas dans quelle mesure. Il vaut mieux que vous reveniez demain matin. Ce n'est pas exactement ce que Catherine voulait entendre, mais au moins son chien était vivant. Tant d'émotions traversèrent la tête de Catherine cette nuit-là qu'elle n'arriva pas à dormir, malgré tous ses efforts. Elle ne cessait de regarder son bébé et la culpabilité inondait son corps. Elle éprouvait également un grand sentiment de soulagement et de gratitude. Mais elle restait allongée, pensant à Khan et au fait que son chien se sentait sûrement bien seul à la clinique vétérinaire. Enfin, le soleil se levait, ce qui semblait être l'une des plus longues nuits de la vie de Catherine était enfin passé. Le matin était arrivé et après avoir peu dormi, elle se précipita chez le vétérinaire dès l'ouverture de la clinique. Catherine arriva et, heureusement, elle fut la première personne à entrer dans la salle d'attente. Avant de savoir si Khan allait survivre, Catherine découvrit ce qui avait failli tuer son pauvre bébé et son nouveau chien. Catherine apprit qu'il y avait un animal dangereux qui vivait dans son jardin et elle n'avait aucune idée qu'il était là. Sans l'intervention de son chien Khan, Catherine et son bébé auraient pu se retrouver aux urgences à sa place. L'animal dangereux caché dans le jardin qui avait failli tuer Khan aurait également pu paralyser Catherine et la petite Charlotte. Il s'avère que Charlotte se trouvait tout près d'un moulga, un serpent incroyablement venimeux et l'une des créatures les plus dangereuses d'Australie.
Can, en voyant la petite Charlotte si près du danger, n'avait pas hésité et avait fait tout son possible pour l'aider. Si l'Australie est particulièrement connue pour une chose, c'est la diversité importante des créatures mortelles qui l'habitent, dont les races de serpents. En quelques minutes, le Mulga peut tuer un être humain adulte, et cela avec une seule morsure. Cela signifie que Charlotte n'aurait eu aucune chance contre le serpent qui rampait près d'elle si Can ne l'avait pas repéré. Can avait accouru et l'avait protégé de la mort, mais il fut mordu à la place de Charlotte. Le brave Doberman était maintenant considéré comme le héros de la famille, mais se pouvait-il qu'il soit déjà trop tard? Impossible de savoir si Can survivrait. Il avait risqué sa vie pour sauver un bébé qu'il connaissait à peine, l'avait jeté à travers la cour pour le mettre à l'abri en un instant et avait été mordu par l'un des venins les plus mortels du monde. La famille Svilicic se sentait complètement anéantie et Can semblait complètement impuissant. Il ne savait pas s'il fallait préparer son retour ou son enterrement. Catherine savait qu'elle ne pourrait jamais assez remercier Can pour la gentillesse et le courage dont il avait fait preuve envers sa fille. Elle déclara au Daily Mail: « Il lui a sauvé la vie en risquant la sienne. » Avant de poursuivre, « À partir de maintenant, c'est Can le chien magique. » Elle savait que les vétérinaires faisaient de leur mieux pour sauver le jeune chien. L'équipe lui avait administré une injection d'anti-venin dans l'espoir que Can puisse combattre le poison et reprendre des forces. Selon le vétérinaire, Can irait bien, et se remettait lentement. Il était encore très faible, mais il n'y avait plus de risque de paralysie totale due au venin du serpent. Catherine poussa son premier soupir de soulagement. L'anti-venin avait fait son travail. Selon l'expert en serpents de la ville d'Adélaïde, Can aurait survécu à la morsure du serpent uniquement grâce au fait que celui-ci n'avait pas réussi à injecter beaucoup de venin dans le corps du chien. Si le serpent avait injecté toute la quantité de son venin, Can n'aurait probablement pas survécu. Le vétérinaire était même stupéfait de la vitesse à laquelle le chien avait repris du poil de la bête après avoir été empoisonné. Catherine était ravie d'apprendre la nouvelle et avait hâte de retrouver son héros. C'était un battant et il s'était battu pour revoir sa famille. Alors, où sont Can et Charlotte aujourd'hui? Aujourd'hui, toute la famille est à nouveau réunie. Désormais, Catherine veille à protéger sa famille, ce qui inclut Can, leur héros pour toujours. Can était si heureux de voir sa famille après avoir quitté la clinique vétérinaire. Il a léché le visage de Charlotte en signe d'affection. Cette photo montre comment Charlotte, aujourd'hui adulte, reste encore aux côtés de son meilleur ami. Si cette vidéo vous a ému, merci de nous le dire en commentaire, de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.